Je suis heureux de me placer humblement devant vous pour vous parler de l'un des sujets les plus importants de la parole de Dieu et de savoir comment est-ce que Dieu sauve et qu'est-ce qu'il a mis en place pour cela. Le sujet, ce n'est pas son ami Judas, mais c'est mon ami Judas. Vous remarquez, Judas n'a pas le S, parce qu'il y a un Judas qui est sans S. Il y a un Judas qui a un S. Celui qui est avec un S, on parlera cet après-midi à partir de 14 h. Nous allons prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous donnes de vivre ces moments. Nous les plaçons sous l'abri du Très-Haut et nous te prions maintenant de briser nos cœurs, de telle façon que l'Évangile ait du sens, le pur et le vrai. Permets que je disparaisse, ne te souviens pas de mes fautes et n'empêche pas ton message de tomber sur la bonne terre, à commencer par moi-même, Seigneur. Je te remercie pour ce souffle de vie que tu nous donnes en ces temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune histoire sur cette terre que Dieu ne peut expliquer. Aucune histoire. Et quelqu'un a dit quelque part que Dieu écrit droit sur des lignes comment? Courbes, n'est-ce pas? Et les lignes courbes de notre vie ne déterminent pas le plan de Dieu dans notre vie. Les difformités de mon existence et de ton existence ne sont pas un frein à la volonté de Dieu. Le fait que tu sois né dans une famille, dans une relation adultère ou adultérine, ne fait pas de toi quelqu'un de totalement perdu. Le fait que tes parents aient divorcé, que tu sois né dans une famille pauvre ou endettée qui ne peut payer ses dettes, le fait que tu sois dans un remariage, qui est peut-être aussi un échec, ne veut pas dire que Dieu en a fini avec toi ou avec moi. Vous savez, dans la parole, il est raconté l'histoire d'un aveugle né. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et donc, les disciples demandent à Jésus, mais Jésus, dis-nous, pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? La tradition pour dire ce que les pharisiens racontaient à l'époque, c'est que c'est parce que lui ou ses parents avaient commis comment? Des péchés. Et Jésus de répondre, cet homme est né ainsi pour la gloire de Dieu. L'histoire de Judas vient d'une circonstance tumultueuse et dont, à vue des hommes, elle n'aurait aucune chance d'être enviée par qui que ce soit. Une histoire de vol, d'usurpation, de manipulation. Lorsqu'on voit ce Judas que je voudrais vous présenter maintenant, personne vu de face. Si on avait raconté cette histoire à quelqu'un avant, lui dire voici l'histoire qu'on te propose, nous te proposons d'intégrer l'existence de cette histoire, la majorité d'entre nous aurait dit non. L'histoire de mon ami Judas. C'est une histoire simple, en même temps compliquée, qui regorge de beaucoup de mouvements. Eh bien, mes frères et sœurs, cette histoire commence dans le livre de la Genèse, et je pense que vous connaissez bien ces textes. On va prendre le chapitre 27. Au chapitre 27, avant de prendre le chapitre 27, je vous propose ce que la parole dit, parce que si nous étudions Judas, c'est qu'il y a quelque chose. Le psaume 76, verset 2 dit, « Dieu s'est fait connaître en Judas. Son nom est grand en Israël. » Si la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est fait connaître en Judas, cela nous oblige à aller regarder pourquoi la parole de Dieu dit dans le psaume 76, que si vous voulez connaître Dieu, il faut aller où? En Juda.
allez regarder en Juda, car il s'est manifesté en Juda, et son nom est grand en Israël. Dieu nous invite à regarder la vie de Juda pour comprendre comment Dieu s'est manifesté en Juda. Lisons l'histoire de Juda. Si nous commençons au chapitre 27, je vais prendre le verset 35, il est écrit « Moi aussi, mon père, Isaac dit, alors, c'est Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, c'est-à-dire supplanteur, qui m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi? L'histoire, c'est l'histoire de Jacob. Jacob et Ésaü, n'est-ce pas? Ils sont frères. Jacob a déjà volé le droit, a déjà pris le droit d'aînesse de son frère. Mais là, qu'est-ce qui se passe pendant que qu'Isaac est sur le point de mourir, il va appeler Ésaü et lui dire, écoute, je suis sur le point de mourir, va me chercher un gibier et je te donnerai une bénédiction. Pendant qu'il dit ça à son fils, sa femme entend. Et vous savez que dans cette famille, chacun avait sa préférence, n'est-ce pas? Le mari préférait Ésaü et la femme préférait comment? Jacob. Et elle va donc faire un plan avec Jacob pour que la bénédiction lui revienne. Donc, vous connaissez l'histoire, comment ça va se passer. Alors, il va s'éclater quelque chose dans la famille. Au moment où Ésaü revient avec son gibier, qu'il est allé chasser, son père lui dit, ta bénédiction est déjà partie chez ton frère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez bien, il va y avoir guerre dans la famille. Et Ésaü va dire à son frère, après la mort de notre père, je te tue. Et donc, leur mère va aller voir Isaac en disant, écoute, je ne vais pas perdre mes 2 fils en même temps. Je veux que tu envoies l'un des fils quelque part où il sera protégé. Mais il se posait un problème de femme aussi là-dedans. Et donc, elle va profiter de cette occasion, aller suggérer à son mari de dire, fais en sorte que Jacob, contrairement à son frère, aille chercher une femme dans la maison, dans ma famille, n'est-ce pas? Et Isaac va appeler Jacob et va dire à Jacob, écoute Jacob, je t'envoie dans la maison de ta mère pour que tu prennes femme là-bas, voici la dot et tout ce qu'il faut. Jacob s'en va le cœur serré, parce qu'en réalité, c'est la dernière fois qu'il voit sa mère. Il s'en va le cœur serré, mais sachant en plus que son frère en veut à sa vie. Il va donc y aller. Il va passer des jours, vous savez tout ce qui s'est passé en chemin, il a rencontré, le fait qu'il a trompé son frère, il était mal, alors il a prié et Dieu lui a montré en vision l'échelle de Jacob et tout cela, n'est-ce pas? On peut lire ça à partir de Ésaïe, Genèse 27 bien sûr, à partir du verset 41, Ésaü concide la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps. Au chapitre 28, il est écrit, Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre,
tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. C'est ainsi que Jacob va s'en aller, d'accord, au chapitre 29, à partir du verset 1, il est écrit « Jacob se mit à marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regardait et voici il y avait un puits dans les champs. Et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture des puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Il répondit, « Nous le connaissons. » Et il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et il dit, « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. » Jacob se retrouve donc dans la maison de son oncle. Et lorsqu'il va arriver dans la maison de son oncle, il arrive dans ce puits où tous les troupeaux viennent s'abreuver. Et là, Rachel va venir. Et Rachel, après avoir embrassé Jacob, va aller raconter à son oncle que il y a un fils de ta sœur qui est ici. Effectivement, cet oncle qu'on appelle Laban va prendre Jacob en amitié. Et il va voir que Jacob, pendant le mois qu'il va rester chez lui, est un homme intègre et travailleur. Il est discipliné dans ce qu'il est en train de faire. Et il voit qu'il a une sorte de bénédiction en lui. Alors Laban va poser la question à Jacob. « Jacob, tu ne vas pas travailler pour ton oncle pour rien. Il faut que tu me dises le salaire que je dois te payer. » Mais entre-temps, Jacob avait remarqué Rachel. N'est-ce pas? Elle était entièrement belle, contrairement à sa sœur, qui avait une certaine beauté, mais pas aussi belle que Rachel. Alors Jacob va dire, « Ok, puisqu'il allait ainsi, je vais travailler 7 ans pour toi. Et après les 7 ans, je vais épouser Rachel. » Et Laban, son oncle, est d'accord avec ce deal, avec ce business. Au bout des 7 ans, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va travailler et Laban va faire un autre deal avec Léa pour mettre la sœur de Rachel, la sœur aînée de Rachel, dans le lit de Jacob, de telle façon que le matin, ils ne se rendent pas compte. Vous savez qu'à l'époque, il y avait toute une cérémonie qui ne permettait même pas à l'homme de réellement, s'il ne faisait pas attention, reconnaître son épouse sur son lit. Et il s'est passé qu'on a fait quand même boire du vin à Jacob avant, pour que le plan fonctionne comment? Correctement. Si je reprends cette histoire jusqu'ici, il y a d'abord une tromperie entre Jacob et son frère, 2 tromperies. Maintenant que Jacob arrive chez son oncle, qu'est-ce qu'il fait? Son oncle va aussi le tromper. Donc, Jacob va se trouver à la fin des 7 ans avec Léa comme épouse, alors qu'il n'aimait pas Léa. Mais Laban lui dit, non, il n'y a pas de problème. Je te laisse Léa et je te prie de garder Léa. Mais passe la semaine avec elle et après la fin de la semaine, je te donnerai Rachel pour encore combien de temps? 7 ans de travail. La Bible ne reconnaît pas, mes frères et sœurs, la polygamie. Mais dans cette histoire, Jacob se trouve pris au piège, comme lui-même a supplanté son frère, il se trouve comment? Planté aussi. Maintenant, il y a une histoire comment dire, de polygamie dans cette affaire. Et donc, c'est là que ça devient très intéressant. C'est là que ça devient très intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors,
Léa n'est pas aimée de son mari, n'est-ce pas? Rachel est aimée de son mari. Mais Léa ne l'est pas. Qu'est-ce que l'Éternel va faire selon vous? La Bible dit que l'Éternel va rendre stérile Rachel et donnera des enfants à Léa. Vous me suivez jusque-là? C'est très important de suivre cette histoire. Rachel va donc, une femme qui n'est pas aimée de son mari, dans une relation qu'on pourrait qualifier d'illicite, puisqu'elle n'est pas biblique, cette relation. Elle se retrouve dans une situation compliquée par l'intermédiaire de son père. Et là, Dieu dit, ok, je vais rendre Rachel, Léa, comment? Féconde. Et c'est ainsi que Léa, au chapitre 29, verset 31, il est écrit, l'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants tandis que Rachel était stérile. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez, un fils. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Le problème de Rachel ici, c'est d'avoir un fils et elle pense que Léa, et Léa pense qu'à cause de ce fils, son mari va comment? L'aimer. Donc elle n'a qu'une seule plainte dans son cœur, la plainte d'avoir un fils, pour que son mari puisse l'aimer. L'Éternel a vu ma misère, alors, car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent, mon mari m'aimera. Puis, elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a encore accordé celui-ci. Ça fait combien de plaintes déjà? 2. La seule chose qui intéresse Rachel, c'est l'amour de son mari, mais elle se rend compte que forcément, un enfant ne suffit pas à détourner le cœur de son mari vers elle. Mes frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas remarqué que la plupart de nos plaintes vont vers la même direction? Le texte continue en disant, entendu, ainsi de suite, il m'a encore accordé celui-ci. Et elle le nomma comment? Siméon, c'est-à-dire Dieu a entendu. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi. C'est-à-dire s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et elle eut un fils et elle s'écria cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle le nomma comment? Judas. D'où ce fameux nom dans la Bible, dans l'Ancien Testament de Judas. Judas veut dire je louerai l'Éternel. Et si vous prenez cette définition de Judas, vous mettez un S ou vous enlevez le S, et nous allons le voir cet après-midi, ça donne exactement la même définition. Je louerai l'Éternel. Pendant tout ce temps, cette femme se plaint de quelque chose, du manque d'amour de son mari, parce qu'elle elle connaît les conditions dans lesquelles elle a été épousée par celui-ci. Donc elle ne guérit pas de cela jusqu'au jour où elle va cesser de se plaindre, d'accord? Et qu'elle va dire, enfin Judas, c'est-à-dire, je louerai l'Éternel. Ici, elle ne se plaint plus. Mes frères et sœurs, il faut examiner quelque chose. La première chose ici, c'est que, à cette époque d'Israël, vous savez que c'était des femmes qui donnaient les noms aux enfants, n'est-ce pas? Mon frère, ma sœur, en Israël, les noms ont toujours une signification. Et c'était généralement des significations qui découlaient de sa relation avec Dieu. Examinez les noms que vous portez. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose au temps de Moïse parce que Moïse va naître dans sa famille, mais il faut qu'il soit protégé, n'est-ce pas? Et donc sa mère va le laisser dans le fleuve. Et qui va nous faire connaître le nom de Moïse? La fille de Pharaon.
La question que je veux nous poser maintenant, lorsque nous voulons dire à Dieu, lorsque nous disons à Dieu merci, ou alors, je vais poser une question plus simple. Les noms que vous et moi nous portons proviennent, quelle est la raison de ces noms-là? Les noms que nos parents nous ont donnés, n'est-ce pas? Avaient-ils un rapport avec Dieu? Les noms que nous portons aujourd'hui nous servent-ils à glorifier Dieu? Ou alors c'est la fille de Pharaon, prophétiquement la babylonienne, qui nous a donné ces noms? Car ici nous voyons qu'en Israël, les noms étaient en rapport avec des situations, généralement avec la vie, notre relation avec Dieu. C'est ainsi donc que les souffrances, une femme va décider de mettre fin à ses souffrances en disant « Cette fois-ci, je ne vais plus me plaindre du manque d'amour de mon mari, je vais l'appeler Judas, c'est-à-dire je louerai l'Éternel. » Pendant toutes ces années, elle se plaint. Les enfants qu'elle donne à son mari ne suffisent pas. Il faut qu'elle ait une stabilité. Lorsque nous avons un problème, lorsque les problèmes nous assaillent, à quel moment on s'arrête pour dire « Je vais mettre fin à ce problème d'une autre façon. Je vais louer l'Éternel pour cette situation. » Nous avons ici ce que j'ai appelé une relation illicite. Nous avons ici des tromperies. Et c'est au bout de cela que Judas va naître. Et le texte dit après, puis elle, comment? Cessa d'avoir des enfants. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'un enfant naît, est-ce que les parents de l'Église rendent gloire à Dieu de la bonne manière? Moi, je suis né personnellement avec ce qu'on appelle une malformation congénitale. C'est-à-dire que je suis né avec un œil droit vide à l'intérieur. Et donc, il a fallu creuser la cavité pour pouvoir voir ce que vous voyez là aujourd'hui. Ce qui veut dire que votre frère, quand il vous regarde, je ne vois que d'un seul côté. Vous imaginez lorsqu'un enfant naît comme ça, avec une difformité, est-ce que le parent a le courage de pouvoir dire merci? Et je l'ai tellement ressenti que dans mes études, j'ai été moqué par ma famille, moqué par mes camarades, moqué par souvent même mes collègues de travail. Je me suis même demandé à un moment donné de ma vie si j'aurais pu me marier. Parce que lorsque vous avez un membre de votre famille influent qui vous regarde et qui vous traite du n'importe quoi à cause de cet handicap, vous vous demandez où est la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est dans cette condition que Judas va naître. C'est dans ces conditions-là que Judas va naître, dans une relation terrible de guerre, de tromperie. Et au moment où... j'aurais préféré que Judas naisse chez Rachel. C'était plutôt normal, puisqu'elle était la femme aimée, n'est-ce pas? Mais Dieu va choisir ça autrement. Il va permettre que Judas puisse naître chez une femme qui n'est pas aimée de son mari. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les difformités de notre existence ne déterminent pas le plan de Dieu. Tu es peut-être assis là ou assise là. Il y a quelque chose dans ta vie. Des parents ont été peut-être des sorciers. Ou encore, il y a eu de l'inceste dans ta famille. Ou encore, il y a eu des violences dans ta famille. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas en train d'écrire son histoire dans ta vie. C'est ici donc que l'histoire de Judas commence. Maintenant, pour aller plus vite, mes frères et sœurs, je voudrais vous montrer qui est Judas. Judas est donc le 4e fils de Jacob, donné par Léa. Et lorsque Judas naît, Léa cesse d'enfanter, pendant que Rachel est toujours comment? Stérile. Alors, qui est Judas? Lorsque Judas grandit, vous savez que Judas, c'est Judas qui propose de vendre Joseph. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère.
notre chair et ses frères l'écoutèrent, n'est-ce pas? Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 25 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. C'est Judas qui demande à ses frères de le vendre. Non seulement il est né dans une relation illicite, il est le 4e fils, mais en même temps, c'est on va dire comment? Une sorte de traître, n'est-ce pas? Il va vendre son frère aux Ismaélites. Mais il y a autre chose que Judas fait. Judas va devenir l'intermédiaire plus tard entre Joseph, son père, et Benjamin, le dernier fils de Rachel. Puisque lorsqu'ils vont en Égypte pour chercher du blé, Joseph se rend compte que c'est eux et Joseph leur dit, vous allez, si vous voulez revenir chercher du blé, il faudra me ramener le dernier né de votre père, n'est-ce pas? Et c'est lui qui va aller négocier avec son père disant, écoute, je vais te ramener Benjamin. Et si je ne le ramène pas, alors je ne reviendrai pas. Et lorsque Joseph décide de garder Benjamin, puisqu'on a trouvé la coupe dans son sac, c'est Judas qui va se proposer de rester à la place de Benjamin. Et c'est là où Joseph va voir que quelque chose a changé dans sa famille, puisqu'ils acceptent, alors qu'ils l'ont vendu, ils acceptent à cause de la vieillesse de leur frère de protéger Benjamin pour qu'il n'arrive pas de malheur à son père. Et c'est comme ça que Joseph va se représenter à ses frères. Donc, Judas est un traître. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé dans la vie de Judas que nous ne connaissons pas? Nous connaissons la masturbation aujourd'hui parce que cette chose s'est passée dans la famille de Judas. Vous comprenez? Dans la famille de Judas. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une prospérité à ton frère. Onan, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait comment? À terre, lorsqu'il allait vers elle, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est la première fois dans les Écritures, clairement, que l'on nous fait comprendre que Onan faisait quoi? Se masturbait. Dans la progéniture de qui? De Judas. Mes frères et sœurs, ce péché est tellement répandu aujourd'hui que vous voulez que je passe quelques minutes dessus? Non? Vous savez que la parole de Dieu dit clairement que ils deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Et une seule chair, c'est sans ce qu'on appelle, je sors un peu de ce que je suis en train de vous dire, c'est sans ce qu'on appelle le préservatif. Aujourd'hui, et j'ai fait une vidéo sur la réforme sexuelle, vous pouvez la regarder, j'ai fait 7 vidéos dessus par la grâce de Dieu. Ce qui se passe dans la sexualité, c'est qu'il ne doit pas y avoir quelque chose qui empêche que la chair rencontre la chair. Maintenant, de nos jours, on a tout ce qu'on appelle la prévention pour ne pas avoir des grossesses indésirées. Lorsque 2 personnes mariées sont consentantes et trouvent ce moyen ensemble, et c'est clair, il n'y a pas de problème. Lorsqu'une personne est peut-être allée se soigner à l'hôpital et qu'il a attrapé, par exemple, le sida, alors qu'il n'a pas été infidèle à sa femme ou à son mari, il est normal qu'on utilise le seul moyen actuel qui permet que les relations sexuelles continuent sans danger, le préservatif. Vous me suivez? Il est normal. Mais lorsqu'on utilise le préservatif, comme Onan se souillait à terre, pour empêcher, alors on accepte qu'il y ait
relation entre l'homme et la femme, mais on n'accepte pas les conséquences de cette relation. Alors nous versons dans ce qu'on appelle un préservatif, on le prend, on le jette dans les toilettes ou quelque part, nous faisons exactement la même chose que Onan faisait. Exactement la même chose. Combien d'entre nous sont coupables de ça ou ont été coupables de cela? Le jour où j'en aurai l'occasion, on parlera de la puissance de ce que Dieu a mis dans ce liquide qui est important. Voilà pourquoi il est écrit que, sachant que, alors, afin de ne pas donner la possibilité à son frère, celui-ci faisait ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. C'est simple à dire et c'est dur. Mais c'est parce que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu a placé dans l'appareil sexuel d'un homme et d'une femme. Le jour où nous allons comprendre que le secret de Dieu se trouve dans les reins de l'homme, alors nous cesserons de nous amuser avec notre instrument, qui est chargé de donner gloire à Dieu. Parce que si Dieu doit avoir les 144 000, il va les avoir comment? Comment est-ce qu'il va avoir les 144 000? Il n'a pas d'autre moyen que d'utiliser cet instrument qu'il a lui-même créé, n'est-ce pas? Judas, dans la famille de Judas, nous connaissons la masturbation. Onan faisait ce qui déplut à l'Éternel. Mais ce n'est pas tout pour Judas. Ce n'est pas tout. Judas va aussi commettre ce qu'on appelle l'inceste. N'est-ce pas? Et comment Judas va connaître l'inceste? Judas va connaître l'inceste parce que, puisqu'il ne donne pas, alors, qui fut aussi mourir, alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Pendant que Tamar habite dans la maison de son père, qu'est-ce qui se passe? Sheila grandit et il voit que Judas ne va pas faire ce qu'il a promis. Parce que Judas ne veut pas que Sheila meure aussi comme les autres. Alors, qu'est-ce que Tamar va faire? Alors que Judas, entre-temps, il est devenu veuf, il va aller tondre ses animaux et Tamar va se placer au coin de la rue. Et il va prendre Tamar comme une prostituée. Ce qui veut dire que Judas aussi va voir des prostituées, n'est-ce pas? Et donc, il va prendre Tamar comme une prostituée. Et il va dire à Tamar, écoute, après avoir couché avec elle, je vais vendre mes animaux et lorsque je reviendrai, je te payerai. Et Tamar lui dit, ok, laisse-moi ton bâton et ton anneau. Comme ça, je serai sûr que tu reviendras. Et lorsque Judas revient, il envoie lui donner ces choses. Il ne trouve pas Tamar parce que Tamar s'en était allée. Quelque temps après, on informe à Judas que Tamar, ta belle-fille, elle est enceinte. Et la loi prédisait à ce moment-là qu'il fallait la lapider. Et lorsque on veut lapider Tamar, on l'amène chez son beau-père. On lui demande qui est l'auteur de sa grossesse. À un moment donné, elle va dire celui à qui appartiennent ces choses. Et Judas va se rendre compte que c'est lui le père de cette grossesse. Et voilà pourquoi je dis qu'il a commis l'inceste, puisque dans Lévitique 28, 15, il est écrit « Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. » Aussi, il a commis l'inceste. Est-ce que vous voyez la vie de cet homme, mes frères et sœurs? Est-ce qu'elle ne ressemble pas à la vôtre un peu? Est-ce qu'elle ne ressemble pas drôlement à la vôtre? Donc, Judas va commettre l'inceste. Maintenant, regardez la bénédiction que Jacob va laisser à Judas. Il est écrit, « Tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Vous vous souvenez que la vision de Joseph disait quoi? Que les fils de son père allaient se prosterner devant lui, n'est-ce pas?
Mais ici, Jacob prophétise en disant, les fils de ton père se procéderont devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au merveilleux sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Bénédiction que Jacob donne à son fils. Il dit que c'est lui qui aura le sceptre. C'est lui qui dirigera son peuple. Et tous ses frères seront à genoux devant lui. Judas est mort en Égypte, parmi ceux qui ont accompagné Jacob en Égypte. Donc il a vieilli là-bas, il est mort là-bas. Mais maintenant, la postérité de Judas. Qu'est-ce que l'Éternel en a fait? Voici ce qui s'est passé. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » C'est-à-dire, la construction du sanctuaire a été faite par qui? Qui a construit le sanctuaire? C'est cet homme, de la tribu de Juda. Voilà une famille, un enfant qui naît d'une relation illicite, puisque polygame, qui est un traître qui trahit son frère, non seulement qui trahit son frère, mais il y a de l'adultère, de l'inceste dans sa maison, et la masturbation, on va dire, naît dans sa maison. Mais il reçoit la bénédiction de Jacob, que c'est lui qui tiendra le sceptre. Mais en même temps, Dieu confie à sa postérité la construction du sanctuaire. Souvenez-vous de son nom. La fin des lamentations de Léa. Cette femme qui avait un problème avec l'amour de son mari. À un moment donné, elle dit, maintenant, je vais louer l'Éternel. C'est lui qu'on donne la possibilité de construire le sanctuaire. Dieu lui donne l'intelligence à sa postérité pour pouvoir construire tous ces ustensiles que nous avons commencé à voir avec Guy. Est-ce que quelque chose ne va pas là-dedans? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment un homme de ce genre, avec cette histoire, peut bénéficier autant de grâce de Dieu? Alors, Judas est le constructeur du sanctuaire. C'est parce que je n'ai pas la photo, vous allez voir également la position de Judas face au sanctuaire dont il est chargé de construire. Alors, l'histoire continue. Il est écrit, le psaume 11, le psaume 114, verset 2 à 4. Judas devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Judas devint son sanctuaire. Dans le sanctuaire de Dieu, si on voit l'histoire, on trouve de l'inceste, on trouve de la pornographie, on trouve de la prostitution. Et Dieu dit que c'est cet homme, sa postérité, qui devient le sanctuaire de qui? De Dieu. C'est cet homme, Judas, qui devient le sanctuaire de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est écrit
Le psaume 78, verset 68. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a foulée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira de la bergerie. David vient d'où? David vient d'où? De Juda, n'est-ce pas? Et dans la vie de David, n'y a-t-il pas eu un meurtre? Dieu a conservé à Juda quelque chose. Mais ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Inceste, meurtre, adultère, polygamie, Dieu dit, c'est là le sanctuaire, Juda. Mais simplement par le sanctuaire de Juda sortira le chef qui paîtra Israël. Vous ne me suivez pas encore, mes frères et sœurs. Vous ne me suivez pas encore. Mais ce n'est pas tout encore. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de comment? De Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Mais c'est lui le constructeur du sanctuaire et c'est lui le sanctuaire de l'Éternel. Mais ce n'est pas tout. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Il n'y a aucune histoire sur cette terre que Dieu ne peut expliquer. Il n'y a aucun malheur dans la vie d'un être humain que Dieu ne peut récupérer. Il n'y a aucune difformité, aucune accusation des hommes que Dieu ne peut redresser, car Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Que s'est-il passé dans ta famille, mon frère? Que s'est-il passé dans la mienne? Y a-t-il eu des meurtres dans ma famille? Y a-t-il eu des adultères, des infidélités dans mon foyer? Y a-t-il eu des remariages, des familles recomposées? Y a-t-il eu des incestes, des divorces? Y a-t-il eu des vols? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta famille? À partir du moment où Rachel a donné un nom qui permettait à Dieu d'être glorifié, elle a cessé d'enfanter. L'histoire du nom de Léa est maintenue parce que vous savez que le fils aîné de Léa a fait quelque chose, n'est-ce pas? Il est allé coucher avec la femme de Jacob. C'était suffisant pour que le nom de cette femme soit rayé de la carte de respect. Jacob a combien de fils? Jacob a combien de fils? 12. Combien de fils viennent de Léa? Non. Non. Combien d'enfants viennent de Léa? Non, je parle de Léa. Oui. De Rachel, c'est 2 enfants. Donc, de Rachel, c'est 2 enfants, n'est-ce pas? Voilà une femme qui est dans une relation illicite, non reconnue par Dieu. C'est à elle que Dieu donne le plus grand nombre d'enfants qui forment la plus grosse partie du peuple d'Israël. Quelle est ton histoire, mon frère? Est-ce qu'on t'a dit que le fait que dans ta famille ou dans ta vie, il y a eu des cassures, ta vie en est terminée? Si tel est le cas, tu fais partie de la tribu de Juda. C'est à toi que le Seigneur donne la responsabilité de construire un sanctuaire. Exode 25, il est écrit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ce message est adressé à celui à qui il a donné l'intelligence de le faire, c'est-à-dire la postérité de Juda, qui veut dire « Je louerai l'Éternel ». Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que l'ennemi a enfermé pour que tu n'atteignes pas ses objectifs?
On t'a traité de prostituée. Dans la tribu de Juda, il y a des prostituées. On t'a traité de menteur. Dans la tribu de Juda, il y a des menteurs. On t'a traité de traître. Dans la tribu de Juda, il y a des traîtres. On t'a traité de voleur. Dans la tribu de Juda, il y a eu des voleurs. Mais à la fin de l'histoire, Dieu s'identifie à Juda en disant, puisqu'il en est ainsi, je déclare dans les cieux et sur la terre que Juda est mon sanctuaire. Et si vous voulez savoir comment je me suis manifesté, regardez la vie de Juda. Juda est un enfant. On dit qu'il va tenir le sceptre. C'est un enfant qui n'a presque pas de qualité, à qui on peut faire endosser toutes sortes d'histoires à cause de l'objet même de sa naissance. Mais à un moment donné, sa mère a dit, je louerai l'Éternel. Mes frères et sœurs, dans ma propre vie, personne ne donnait chair de ma peau. Certainement dans la vôtre aussi. Vous êtes peut-être célibataire, vous n'arrivez pas à vous marier. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir des enfants. Vous n'arrivez pas à avoir un travail stable. Vous vivez en ballottage. Et ceux qui regardent votre vie peuvent dire que certainement, il est en désaccord avec Dieu quelque part. Dieu dit que c'est pour cette raison que le lion de la tribu de Juda s'appelle Jésus-Christ lui-même. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à faire comme Léa. Parce que Dieu sait que c'est toi qui vas construire le sanctuaire dont il a besoin. Toi, avec ta main cassée, avec ton faible niveau d'études, tu n'es pas considéré au milieu de tes frères. Dieu veut que ce soit toi qui construises le sanctuaire. On n'a pas donné chair de ta vie, de ta peau. Dans ta famille, on ne t'a pas respecté. Mais Dieu t'a fait passer par toutes sortes de péripéties. Et il t'a mis debout. On peut enfin te voir. Mais pour quelle raison tu es ce que tu es aujourd'hui? Tu fais peut-être partie de cette tribu. Des gens méprisés. Où il se trouve toutes sortes d'interdits. Mais Dieu dit que c'est là son sanctuaire. Si vous êtes comme moi, mes frères et sœurs, et que vous voulez vraiment poser ce fardeau entre les mains de Dieu, dire Seigneur, enfin, peut-être que je ne t'ai jamais loué pour cette difformité, je veux le faire, parce que je veux construire ton sanctuaire. Si tu veux dire Seigneur, je ne t'ai jamais dit merci pour mon handicap, je ne vous ai pas raconté la fin de mon histoire. Effectivement, dans ma famille, je me demande même dans mon enfance si on ne m'a pas traité de sorcier parce que j'étais né avec une cavité vide. Mais vous savez quoi? Lorsque je prends la décision de venir en France, personnellement, parce que je travaillais, j'avais demandé à ce qu'on m'envoie en mission ici. Alors j'arrive en France avec l'intention de réparer cette honte qui était en moi. Vous savez que lorsqu'on arrive en France, il faut faire les mains et les pieds pour rentrer dans ce qu'on appelle, dans la législation en vigueur, n'est-ce pas? Pour obtenir les papiers, les documents, n'est-ce pas? Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que des gens prennent 10 ans, 5 ans, 1 an, il ne m'a fallu que 3 mois. Pourquoi? À cause de cette difformité. Si l'Éternel m'avait dit que tu dois aller quelque part dans quelques années, c'est peut-être là-bas que tu prêcheras l'évangile. Et pour te faciliter la tâche, je vais permettre que tu naisses avec un seul œil. J'aurais dit non, Seigneur, jusqu'à ce que j'arrive ici. Et je dois vous dire, je suis certain, mes frères et sœurs, que si l'Éternel n'avait pas fait ça, je ne serais certainement plus de ce monde. Que croyez-vous que Dieu a fait dans votre vie? A-t-il mal agi? Ou alors il se complaît dans la situation dans laquelle vous pensez être? Jusqu'à ce que nous disons, je louerai l'Éternel.
s'il y a ceux qui veulent construire le sanctuaire de Dieu et qui se sentent méprisés, comme cette tribu de Juda, alors que le lion de la tribu de Juda se lève, je vous prie de vous lever pour qu'on puisse prier ensemble et dire à Dieu, voici nos fardeaux, voici notre vie. Nous voulons que tu fasses de nous des constructeurs de sanctuaires, de ceux qui maintiendront la vérité contre vents et marées, et que la terre entière puisse dire, enfin, enfin, je louerai l'Éternel. Prions. Notre Père, c'est avec un cœur serré que je te fais cette prière. La plupart d'entre nous sont en difficulté, Seigneur. La plupart d'entre nous, les choses n'avancent pas dans le plan personnel. La plupart d'entre nous souffrent des maux, des injustices. La plupart d'entre nous n'ont peut-être pas atteint les objectifs. Mais Seigneur, nous voulons faire comme Léa. Nous voulons te louer maintenant et te remercier pour toutes ces situations que tu as mises dans notre vie pour faire la différence, pour permettre que la tête du Léviathan soit écrasée avec une génération de personnes salies, avec une génération de personnes remplies de péchés, dont tu as décidé de te lever individuellement dans la vie de chacun. Alors, essuie les larmes des uns et des autres. Reprends ce que l'ennemi nous a volé, le temps, les bénédictions, les grâces que tu as mis à notre disposition, qui nous ont été volées par l'ennemi, par la ruse et la désobéissance, et les infiltrations diverses, par les malédictions dues aux péchés que nous avons commis volontairement ou involontairement. Reprends le temps que l'ennemi nous a volé. Désinscris-nous, Père éternel, de l'école du prince des ténèbres et permets-nous de rentrer dans le sanctuaire, être ces colonnes qui sont l'appui de la vérité pour que le monde enfin puisse voir un évangile vrai, puissant, qui délivre, Seigneur. Oh mon Dieu, y a-t-il des malades ici? Au nom de Jésus, restaure le corps. Fais couler le sang de l'agneau. Que les veines s'ouvrent et puissent être regorgées d'énergie spirituelle. Que tu chasses la maladie selon ta volonté. Y a-t-il de la solitude? Neutralise et maudis cela. Expulse, Père, de telle façon qu'il y ait une liberté. Y a-t-il de la haine? Enlève la haine, Seigneur. Et donne de la joie et de la paix pour que l'évangile soit puissant. Y a-t-il des séparations? Je te prie de recoudre ce que l'ennemi a déchiré pour qu'on puisse voir que tu es le Dieu qui peut changer des personnes et des vies. Père Saint, y a-t-il des querelles? Détruis l'esprit de la querelle et de la division. Donne-nous la parole en héritage. Donne-nous la vérité en héritage. Nous, de la tribu de Juda, dont Jésus-Christ est le lion. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.